Je vais t'expliquer pourquoi pendant 49 ans, j'ai cru que je portais la rigidité et la sévérité à cause de mon prénom Séverine, alors qu'en fait je suis là pour clôturer cette rigidité dans le transgénérationnel. Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 2. Je suis Séverine, je suis énergéticienne, je suis ravie de t'accueillir. Je viens de te donner le thème du jour, alors c'est parti. Pendant des années et des années, j'ai cru, à cause de mon prénom Séverine, qui veut dire sévère, sévérité, que je portais tout ça en moi à cause de ce prénom. Mais il y a quelques semaines, j'ai découvert que pas du tout. Que j'étais là pour clôturer cette rigidité dans mon transgénérationnel. Et que c'est pas un hasard si j'ai eu ce prénom. Parce que toute ma vie, je me suis posé des questions sur ce prénom déjà que je n'aime pas plus que ça. Et parce que justement, il reflète cette sévérité, cette rigidité. Et que je n'en voulais pas, je ne me reconnaissais pas là-dedans en fait. Ça ne me... À chaque fois, quand j'ai eu des moments comme ça où je me sentais super sévère et rigide, parce que je suis sévère et rigide envers moi-même et je suis sévère et rigide envers les autres. Et ça ne me plaisait pas, je ne me sentais pas à l'aise avec ça, mais je n'arrivais rien à faire. Et puis je me disais, c'est comme ça, ton prénom il dit ça, et du coup c'est ancré en toi, et tu as beau ne pas être d'accord avec ça, quoi faire? Et il y a quelques semaines, j'ai fait un tirage de cartes avec une copine qui me dit, va voir du côté d'un de tes aïeuls, il y a quelque chose dans le transgénérationnel. Donc je décide d'aller faire une séance dans les annales akashiques. Les annales akashiques, c'est une énorme bibliothèque où tu as toutes les informations te concernant depuis la naissance de ton âme et concernant ton transgénérationnel, tes anciennes vies, le transgénérationnel. Je fais donc une séance, je demande aux annales akashiques, est-ce qu'il y a un ancêtre qui m'a transmis cette rigidité. Et là, on me montre une scène et j'entends aussi, je vois une aïeule du côté paternel subir un viol. Elle a, je dirais, entre 15 et 17 ans. Et on me dit, et moi je note, et on me dit, elle était amoureuse d'un garçon qui l'a violée. Elle ne l'a dit à personne. Elle a gardé ce secret toute sa vie. Après ce viol, elle s'est sentie dissociée de sa vie. Donc elle était vivante, jusqu'à son décès, elle était vivante, mais elle était morte. Du jour où elle a subi ce viol, elle était déjà morte, bien avant son décès. Elle ne s'intéressait à personne tout au long de sa vie. C'est quelqu'un que j'ai connu, qui ne s'intéressait à aucun membre de la famille. Jamais de questions, comment ça va, et l'école, ou dans ta vie perso, dans ta vie... jamais. Elle ne s'intéressait à personne, elle a vécu. Point. Et en fait, je n'aimais pas cette femme. Je ne l'appréciais pas parce qu'elle ne s'intéressait à personne et que je trouvais que ça ne nécessitait pas de ma part un quelconque intérêt. Puisqu'elle n'avait pas d'intérêt pour les autres, j'avais décidé de ne pas en avoir pour elle. Et aujourd'hui, ça a été dur quand j'ai découvert ça parce que pendant plusieurs jours, pendant une semaine ou deux, j'étais beaucoup dans la culpabilité de me dire, j'ai pas détesté parce que je la détestais pas, mais je ne l'ai pas appréciée, j'ai tout fait pour éviter d'aller la voir. Et en fait, elle était tellement malheureuse. Elle était dépressive depuis toujours, j'ai toujours connu comme ça. Et en fait, elle était dépressive depuis ce viol. Donc elle s'est mariée, elle a eu des enfants, parce qu'à l'époque, on se mariait, on avait des enfants. Mais elle a fait sa vie sans joie, sans élan. Et lorsque j'ai découvert tout ça, bien sûr que vous avez la moulinette qui dit « Mais qu'est-ce que tu vas inventer? Qu'est-ce que tu trouves comme truc là ?» Et c'était tellement vrai. Et je savais très bien que j'étais dans le vrai, dans la réalité. Si bien que les 7 nuits d'après, j'ai transpiré comme si j'avais la grippe pendant 7 nuits. Parce que je libérais en moi tout ça. Et mes copines énergéticiennes, avec qui j'échange très régulièrement en visio, m'ont tout de suite dit, elles ne savaient pas ce que j'avais fait, j'allais leur expliquer, mais elles ne le savaient pas. Elles m'ont tout de suite dit, il y a quelque chose de différent chez toi. Tu brilles alors que tu étais éteinte, tout de suite elles ont vu un changement au niveau visage,
même d'autres personnes qui ne sont pas énergéticiennes, qui ont vu qu'il y avait un changement, qu'il y avait plus d'ouverture. Alors oui, je me sens encore dans la rigidité, parce que c'est long à libérer, mais je me sens beaucoup moins dedans, et ce n'est plus mon prénom qui veut ça. C'est mon prénom, maintenant, je le vois différemment. Mon prénom, il a été là pour sauver ma lignée. Parce que si je ne faisais pas ça, ça allait continuer sur mes enfants, mes petits-enfants, etc., etc. Et comme j'ai la chance d'aller dans les annales akashiques, poser des questions, bien sûr qu'après j'ai fait une séance en appelant cet aïeul. J'ai donc demandé à cet aïeul est-ce qu'elle était soulagée que quelqu'un découvre son secret. Et elle m'a dit que oui, et qu'elle savait que ce serait moi qui découvrirais tout ça. Qu'elle regrette juste que ça n'ait pas été fait plus tôt, parce qu'elle sait à quel point ça m'a affectée. Elle sait à quel point ça a affecté d'autres personnes dans le transgénérationnel. Mais elle m'a dit qu'elle savait que ce serait moi qui couperais tout ça. Quand tu fais une séance comme ça, c'est vraiment très émouvant. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup libéré en pleurant et en transpirant. Et dès le lendemain que j'ai découvert ça dans les annales akashiques, lorsque je me suis regardée dans la glace de la salle de bain, je me suis vue tellement différente au niveau visage. Et j'ai envoyé une photo à mon ami qui m'avait fait la guidance et le tirage de cartes. Et je lui dis, je rêve ou j'ai changé? Elle me dit non, tu as changé. Et voilà, c'était chouette de voir que les gens me disent que j'ai changé physiquement grâce à ça. Et donc, tout ça pour vous dire que on croit des choses pendant des années. On croit que c'est ancré en nous, que c'est comme ça pour telle ou telle raison, que c'est notre caractère, notre signe astrologique, notre prénom, voilà, tout un tas de choses. Mais en fait, bien souvent, on a des problématiques qui viennent d'ailleurs, du transgénérationnel, des anciennes vies. Voilà, je voulais juste parler des annales akashiques et vous dire à quel point c'est quelque chose qui est formidable et qu'on peut avoir toutes les réponses à partir du moment où la réponse, elle arrive à un juste moment pour nous. J'aurais pu poser la même question il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans dans les annales akashiques, alors je n'y allais pas à ce moment-là, mais admettons, je n'aurais peut-être pas eu la réponse. Parce qu'il faut être prête à la recevoir, cette réponse. Il faut être prête à l'accepter, il faut être prête à la libérer. Il y a quelques années, j'avais pas le parcours que j'ai aujourd'hui dans l'énergétique et je n'aurais peut-être pas réussi à libérer tout ça. J'aurais peut-être pas tout compris, alors je me serais peut-être dit oui, elle a subi un viol, ouais, ok, bon. Et je me serais peut-être arrêtée là. Mais là, je suis allée beaucoup plus loin et je suis tellement heureuse de cette, alors pas de cette découverte bien évidemment, mais d'avoir pu voir cette aïeule différemment. Aujourd'hui, je peux penser à elle avec compassion, avec amour, chose que je ne faisais pas. Ça change tout. Si tu as des questions sur les annales akashiques, sur le transgénérationnel, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je te répondrai avec toute ma bienveillance. Je te laisse aussi mon compte Instagram si tu veux voir ce que j'y fais, si tu veux voir ce que je transmets sur ce compte. Dans la prochaine vidéo, je souhaite te parler d'entités. Des entités qui sont probablement chez toi ou qui peuvent être aussi accrochées à toi. N'aie pas peur, ce n'est pas du tout effrayant, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je t'expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. À très vite.